automatique, c'est systématique. Dans une de nos dernières vidéos, mon très estimé collègue et ami Benjamin interviewé Eric Ibanez, le CEO de WebDrop, un outil pour les dropshippers qui centralisent des fournisseurs. Et cette vidéo a déclenché un grand nombre de réactions dans les commentaires. Et il est apparu à plusieurs reprises si la fonctionnalité qui permet d'automatiser la mise en ligne des produits à partir des fournisseurs que WebDrop propose était quelque chose que eBay appréciait ou pas, ou si c'était un bon moyen de faire sauter son compte. Alors, plus généralement que WebDrop, est-ce que les outils qui permettent d'automatiser la mise en ligne de produits est autorisé sur eBay? Et quelles sont les limites et les bonnes pratiques? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et si tu as raté cette interview et que ça t'intéresse, je te mettrai dans la description le lien vers la vidéo qui a été super instructive. Avant de poursuivre, si l'un de ces sujets t'intéresse, la vente en ligne, le dropshipping, l'entrepreneuriat sur internet, le marketing digital, eh bien c'est précisément le sujet de cette chaîne. Et pour te tenir informé de l'actualité, des nouveautés, des trucs astuces, il te faut t'abonner et ne pas oublier d'activer la petite cloche qui te permettra d'être alerté de nos futures sorties. Pour un e-vendeur, il existe aujourd'hui un très grand nombre d'outils sur le marché que l'on appelle lister. Et qu'est-ce que c'est qu'un lister? Le lister va permettre, lorsque l'on met en ligne des annonces, eh bien, d'automatiser la mise en ligne de produits à partir d'un catalogue. Une tâche qui était jusqu'alors chronophage, et on devait mettre en ligne produit par produit, devient tout d'un coup automatique et très rapide. En une semaine, on pourrait monter plus de 10 000 produits sur une boutique eBay. A noter que les listers ne sont pas non plus spécifiques à eBay, ils sont utilisés aussi sur d'autres interfaces et d'autres places de marché. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est précisément la connexion entre les listers et eBay. Cela va aussi nous aider à gérer les fluctuations de prix. Si nos prix fournisseurs changent, nos prix de vente doivent changer en fonction. Un bon lister permet de gérer automatiquement les fluctuations de prix sur ta boutique sans que tu aies besoin de revenir et changer les prix manuellement. Et aussi, il va monitorer les stocks, donc prévenir les ruptures de stock. Lorsque l'on a un nombre restreint de produits sur sa boutique en ligne, on peut tout à fait s'en passer. Mais si notre catalogue renseigne des centaines, voire des milliers de références, ça devient tout de suite beaucoup plus pratique. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et la réponse est pas du tout. Avant de choisir un lister, il faut bien te poser la question, est-ce que ça a une nécessité pour toi? Si tu peux t'en passer, passe-temps. D'abord, ça a un coût. Ensuite, ça a différentes conséquences que l'on va exposer dans la vidéo, qui me fait dire que seules très peu de personnes sont concernées par l'utilisation d'un lister. D'ailleurs, dans l'une des dernières mises à jour des programmes de formation sur eBay que l'on propose, on a clairement descendu l'importance du lister, car très peu de personnes finalement sont concernées. Alors, eBay est-il, oui d'accord, ou pas d'accord pour les listers? Et la réponse est clairement oui. Il est d'accord et même encourage, dans certains cas, les listers. Il n'y a aucun problème d'un point de vue technologique qu'à connecter un lister à son compte eBay. Pour le connecter d'ailleurs, ça nécessite une correspondance, et cette correspondance est proposée même par eBay. La meilleure preuve à ça, c'est de se dire que si eBay permet de parler à son système, c'est qu'il autorise clairement à ce que ce soit fait. Cela dit, eBay n'aime pas que ce soit fait par n'importe qui, et c'est pour ça que cela a généré de nombreuses réactions. Parce que si c'est mal utilisé, à ce moment-là, eBay va être alerté. Ce n'est pas le système du lister qui est interdit, mais c'est plutôt des conditions qui sont d'ordre général et qui n'ont absolument rien à voir avec les listers qu'il faut tenir compte lorsque l'on a une boutique sur eBay. Première condition pour pouvoir utiliser les listers, être un professionnel, avoir un compte pro sur eBay. Sans quoi cela n'a pas d'intérêt, et eBay déteste les vendeurs sauvages qui essayent de faire de la vente sauvage alors qu'ils ne sont pas des professionnels du e-commerce, ou en tous les cas qui n'ont même pas l'ambition d'avoir leur propre niveau de professionnalisation. Donc il faut être un professionnel et avoir sa boutique pro, sinon c'est sûr que ça va alerter eBay. Deuxième condition, avoir des contrats avec les fournisseurs que l'on distribue sur son lister. eBay veut savoir qu'il a affaire à quelqu'un qui maîtrise ce qu'il vend.
Même si c'est du dropshipping, ce n'est absolument pas un problème. En revanche, il veut savoir que tu es en relation avec les fournisseurs que tu proposes et que ce soit formalisé. Donc cela va exclure de lister en masse, par exemple, des places de marché, en tous les cas sur ebay.fr. Et il va demander de pouvoir attester de l'existence des stocks. Si tu réunis ces trois conditions, il n'y aura aucune alerte sur eBay et ton compte ne devrait pas sauter, en tous les cas, pas à cause de cela. Mais attention, attention, il y a des limites à utiliser un lister, j'en parlais tout à l'heure, je vais les donner ici. Ces limites n'ont pas d'incidence sur le fait de faire sauter le compte ou pas, mais auront des incidences sur ton fonctionnement à toi. Tout d'abord, le paramétrage du lister. Il faut que deux systèmes se reconnaissent, eBay et ton lister. Des connexions existent, mais un paramétrage est nécessaire. Et souvent, le paramétrage des listers est très technique et relativement complexe. Si un mauvais paramétrage est fait, les produits qui seront envoyés sur ta boutique peuvent être mal remontés, les niveaux de prix, etc. Et ça peut avoir de graves conséquences sur tes ventes, mettons que tu puisses arriver à un moment donné à vendre un produit moins cher que ce que toi tu le touches, par exemple. Et bien entendu, qu'un mauvais paramétrage peut avoir des incidences sur le compte en général. Deuxième point, les limites de vente. On est très vite tenté lorsque l'on utilise un lister de mettre tout de suite 10 000 produits en ligne. Pourtant, un vendeur eBay, suivant le type de compte qu'il va posséder sur eBay, va avoir une limitation sur le nombre d'articles qu'il peut proposer à la vente en fonction des limites du forfait qu'il a sur eBay. Alors, si ta limite de vente est de 1000 produits et que tu mets en ligne 10 000 produits, ce que naturellement tu peux être tenté de faire sans même t'en rendre compte, tout d'un coup les annonces vont te coûter de l'argent, à 35 centimes l'annonce sur 10 000 annonces, je te laisse imaginer la facture que tu peux recevoir de eBay à la fin du mois. L'autre difficulté, c'est le choix du lister. Et oui, pas toutes les technologies ne sont fiables et toutes les technologies comportent des failles, même les plus fiables. Certains listers vont mieux fonctionner sur ebay.fr, comme par exemple Yabal, d'autres ne vont pas du tout fonctionner ou très peu sur ebay.fr ou avec beaucoup de bugs comme Bedroppy par exemple. En revanche, celui-là va très très bien fonctionner sur eBay Italie. Et si ça ne fonctionne pas, c'est la cata, on l'a déjà dit. Donc il vaut mieux bien choisir son lister. Si tu es élève de l'académie et que tu as des doutes sur le choix de ton lister, on a différents cours sur le sujet et tu peux t'appuyer sur les conseils avisés de nos coachs pour définir avec toi si cela vaut le coup pour toi et lequel choisir. Le référencement, aïe aïe aïe. L'erreur est de se dire, oh youpi, je peux mettre plein d'articles en ligne et je vais en mettre une tonne. Je vais en mettre 10 000, là j'ai vérifié mes limites, tout est bon, je vais en mettre 10 000. Sauf que, si tu mets des articles qui ne sont pas pertinents pour ta boutique et qui ne font pas des ventes, tu vas avoir un taux de vente qui va baisser. Et il est très important de veiller à un taux de vente élevé. Si je propose 10 000 articles mais que je n'en vends que 300 dans les faits, je vais avoir une mauvaise note par l'algorithme de eBay. Je vais être mal perçu. Si en revanche j'en mets 1000 seulement, mais que j'en vends au moins la moitié, là, je vais avoir une excellente note et je vais être beaucoup mieux positionné et beaucoup mieux référencé parce que je vais gagner en pertinence et eBay va apprécier. Donc finalement, il vaut toujours mieux avoir moins de produits, mais avoir plus de pertinence. Et si tu as des milliers de produits pertinents, eh bien tant mieux pour toi, et à ce moment-là, le lister te sera clairement utile, mais si c'est pas le cas, tu vas plomber ton référencement général de ta boutique. Et d'ailleurs, ce qui va être bon dans la pratique, c'est de mettre en ligne des produits avec un lister par exemple, mais même sans d'ailleurs, de mettre en ligne des produits et de vérifier régulièrement s'ils se vendent ou s'ils ne se vendent pas, et s'ils ne se vendent pas, eh bien on va passer dessus, les enlever, les remplacer par d'autres pour conserver un taux de vente bon. Autre point négatif sur le référencement, c'est qu'à automatiser trop de choses, on ne personnalise que très peu de choses. Et cette personnalisation est bonne aussi pour le référencement, on perd ça aussi sur la balance. Donc on gagne quelque part, on perd quelque part, et il faut naturellement veiller au bon équilibre pour nous, par rapport à notre boutique, un équilibre entre l'efficacité et le rendement. Alors j'ai beaucoup parlé de eBay.fr ici, et spécifiquement d'ailleurs de eBay.fr. J'aimerais parler un petit peu de ce qui se passe dans le monde. Parce que si les listers ne vont pas être forcément adaptés pour lister des produits issus de marketplace, en France, en revanche, aux États-Unis, par exemple, c'est largement démocratisé. Quasi tous les vendeurs utilisent des listers
qui sont connectables à toutes sortes de fournisseurs, de marketplace de niche, de fournisseurs de niche. C'est extrêmement, extrêmement répandu. Et je te rappelle que depuis là où tu te trouves, tu n'es pas obligé de vendre sur eBay.fr ou de ne vendre seulement que sur eBay.fr. Tu peux tout à fait passer à l'international. Et lorsque tu passes à l'international, et en particulier sur le marché américain, eh bien, les listeurs vont devenir un peu plus essentiels à ta boutique pour gagner du temps et monter plus vite. C'est là-dessus que je termine, et pour conclure et répondre donc aux nombreuses interrogations qu'on a retrouvées, il n'y a aucun problème technique, technologique à utiliser des listers. Il y a des règles à respecter, il y a des limites que cela implique. Si on les prend en connaissance de cause, tout à fait possible, utile, pratique d'utiliser des listers. Si ces conseils t'ont plu, t'ont été utiles, n'hésite pas à me le signaler en me mettant un petit pouce, c'est toujours sympa. D'ailleurs, je remercie un peu toute la communauté parce qu'elle commence à prendre bien vie sur cette chaîne et je suis très content. On a commencé à la travailler qu'il y a quelques semaines, quelques mois, et finalement ça fait plaisir de voir que l'on se rencontre, nous et la communauté, à travers cette chaîne. Donc merci à vous, n'hésitez pas à commenter, à poser vos questions. Ceux qui ont suivi la vidéo avec intérêt mais ne savent pas encore comment lancer leur boutique sur eBay, si c'est un sujet qui les intéresse, il y a beaucoup d'avantages à cela, et pour cela nous aussi on a des programmes de formation qui en parlent, et des programmes aussi qui te permettent de t'initier gratuitement avant de décider de te lancer. Et pour cela, je te mettrai aussi un lien dans la description pour une formation d'initiation gratuite qui te permettra donc de goûter à cela. Et moi je te dis à bientôt. À chaque fois j'oublie, il me faut revenir pour te le dire. N'oublie pas aussi, abonne-toi, active la petite cloche, ça te permettra de rester en connexion avec nous justement.